fait du bien. Amen. 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 Qui est dans la joie dans la maison de l'Éternel? Qui est dans la joie dans la maison de l'Éternel? Manifeste-le et dis-le. Dis-le. Acclame le Seigneur. Oui. Moi je suis dans la joie. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu peux être âgé, tu peux être jeune, même les enfants. Il y a une chose que nous devons savoir. Que Dieu nous aime tous. Alléluia. Tu peux être grand, petit détail, tu peux être comme tu es, mais sache que Dieu t'aime. J'avais compris que Jésus m'aime il y a déjà 10 ans d'ici. Quand quelqu'un est venu me dire le simple nom, Jésus t'aime. Alors, ce jour même, je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris ce qu'il nous disait. Après avoir me dit que Jésus m'aime, ce jeune garçon, il est venu la semaine d'après m'inviter, me dire, viens avec moi à l'église. Mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas encore pourquoi ce garçon tient autant à me dire Jésus m'aime, à m'inviter à l'église. Alors, ce jour-là, je n'ai pas accepté d'aller avec lui à son église. Je lui dis, je verrai. C'était pendant la période de fête de la fin d'année. Vous savez comment ça se passe. Tout le monde veut faire la fête. Tout le monde veut s'éclater. Surtout étant jeune, on veut tout faire. Alors, moi je lui avais dit, je verrai la prochaine fois. La prochaine fois que je lui ai vu, il m'a encore dit la même chose. Tété, Jésus t'aime. Ah, là, je me suis dit, il faut quand même que je réfléchisse par rapport à ces deux petites paroles. Jésus t'aime. Alors, j'ai accepté d'y aller avec lui à son église, mais rien que pour lui faire plaisir. Parce que il commençait un peu à me faire mal le fait qu'il m'invite et je refuse, il m'invite, je refuse. Donc j'ai dit, bon, ça va, je vais lui faire plaisir. Je suis allé à l'église. Ce jour-là, la chorale a bien chanté. Ce jour-là, le pasteur a bien prêché. Et le pasteur a dit quelque chose. Maintenant, c'est lui qui veut recevoir Christ dans son cœur. C'est ton moment. Lève ton doigt, je prierai pour toi. Il y en a dans l'assemblée qui ont levé leurs doigts. Et moi, dans mon cœur, il y avait comme une bataille. Donc, tiraillement entre deux choses. Lève ton doigt, ne lève pas ton doigt. Lève ton doigt, ne lève pas ton doigt. Mais bien aimé, le Seigneur est bon. Parce que celui qui a triomphé, c'était la voix qui disait, lève ton doigt. Donc j'ai levé mon doigt. Et je suis passé devant.
Bien aimé, ça c'est un témoignage et prends-le vraiment au sérieux. Parce que le Seigneur sait pourquoi je dois témoigner ce témoignage aujourd'hui. J'ai passé devant, le pasteur a prié pour moi. J'ai levé mes deux mains, j'ai prié, j'ai répété après lui, et je suis rentré à la maison. En rentrant à la maison, il y avait la voix qui me disait, maintenant tu as accepté le Seigneur. Mais il y avait aussi une autre voix qui me disait, est-ce que tu sauras garder ce que tu as reçu? Est-ce que tu es sûr que Jésus t'a vraiment sauvé? Est-ce que tu es sûr de tout ce que tu as parlé là-devant? Deux ou trois semaines après, chaque dimanche j'allais à l'église. Je n'avais pas encore réalisé que le Seigneur m'avait fait grâce de son salut. Alors, je me souviendrai tout le temps. Le troisième semaine, il y a des copains qui sont passés à la maison. Ils m'ont invité d'aller faire la fête. Et faible que je suis, j'étais très jeune dans la foi que j'étais, avec l'ignorance que j'avais, j'ai accepté d'aller faire la fête. Rien que l'acceptation d'aller faire la fête m'a fait changer de direction de où je partais à retourner d'où je venais. Et ce que ça veut dire? Ça veut dire que 3 semaines après, j'ai rétrogradé. J'ai oublié tout ce que j'avais prié. J'ai totalement oublié tout ce dont le pasteur m'avait fait répéter devant le Seigneur. Rien que parce que les copains, ils avaient passé, ils m'ont invité, et ignorant que j'étais, j'ai accepté. Bien-aimé, ce n'était pas fini. Après avoir fait la fête, je sentais que j'étais plus comme j'étais avant. Je sentais comme si il y avait une lourdeur qui me attirait maintenant vers le monde que je n'ai jamais eu. J'avais quelque chose qui, à chaque fois, me disait que tu n'es pas à ta place. Tu dois continuer à faire la fête. Tu es jeune. Tu as encore la vie devant toi. Tu n'as pas encore fait ça. Tu n'as pas encore fait ça. Alors c'était dur. Pourtant, avant, c'était tranquille. Je faisais tout. Il n'y avait pas cette voix qui me disait, non, tu es jeune, tu peux faire ça. Alors, bien aimé, je me suis mis à réfléchir encore de nouveau. À dire, si vraiment j'étais dans le bon avant, et qu'il n'y avait rien qui me tracassait pour me dire que non, tu es jeune, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et maintenant qu'il y a quelque chose qui se passe en moi qui me dit, qui vient me dire que non, tu dois faire ça avant, tu dois faire ça après, tu dois faire ça après, alors il y a quelque chose que je rate. Je suis en train de vous raconter donc le témoignage de comment j'ai accepté le Seigneur. Avec toutes ces guerres dans mon cœur, ce même frère, il vient encore. Il me dit, mon frère, je ne t'avais pas vu à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, ah non, c'est parce que tu sais, il y a eu beaucoup de choses, je devais faire ça, donc je n'ai pas vraiment eu le temps d'aller à l'église. Et d'ailleurs, tu sais, moi j'ai mon église. Je faisais référence de l'église de ma maman. Amen. Alors, après avoir répondu à ce frère,
Il me dit, d'accord, mais sache que Jésus t'aime. Encore. Mais bien aimé, maintenant, je n'ai pas attendu qu'il me dise 2 fois. Lorsqu'il m'a dit que Jésus m'aime, quelque chose s'est déclenché en moi. Pour dire, c'est ça que j'attendais. Alors lorsqu'il m'a dit Jésus m'aime, j'ai réalisé. Ça commençait à revenir. C'est que le pasteur m'avait parlé devant le peuple de Dieu. Tout ce que le pasteur m'avait fait répéter, ça revenait. Dis que oui, je suis pécheur. Je viens à toi. Pardonne-moi mes péchés. Sauve-moi. Accepte-moi. Je suis ton enfant. Ça revenait. Alors, le soir même, je suis allé avec lui à l'étude biblique. Et j'ai demandé au pasteur de prier pour moi. Le pasteur a prié pour moi. Et bien aimé, lorsque j'ai réalisé que c'était mon jour, c'était le jour que le Seigneur voulait me sauver, je me suis dit que ce n'est pas les paroles que les gens disent. Ce n'est pas seulement ce que tu prononces qui signifie que tu es sauvé. Ce n'est pas seulement ce que tu répètes quand le pasteur dit qui te fait sauver, mais c'est ton cœur. Amen. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu n'a pas besoin de tes mots. Dieu n'a pas besoin de tes bonnes paroles. Dieu a besoin de ton cœur. Quand le pasteur a mis sa main sur moi, il ne m'a pas demandé de répéter. Mais en moi, j'ai commencé à jaillir. J'ai commencé à prier. Moi-même, je ne savais même pas prier, mais j'ai commencé à prier. À parler au Seigneur. Après, je me suis demandé, mais comment est-ce que j'ai su faire cela? C'était parce que mon jour était venu. Mon frère, ma soeur, tu es là. Tu n'as pas encore accepté le Seigneur. Il est temps. Il est temps d'ouvrir ton cœur. Amen. Il est temps d'ouvrir ton cœur, car le Seigneur t'aime. Jésus t'aime. Amen. Yes. Nous allons dans le livre de Daniel pour entrer dans la parole d'aujourd'hui. Bien-aimés, je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour ce témoignage. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 13. C'est une très très grande histoire. Et les autres les classifient comme une histoire classique, c'est-à-dire une histoire que on raconte à partir de l'école de dimanche. Les enfants peuvent réciter cette histoire. Les enfants peuvent te dire ce qui s'est passé avec ces 3 jeunes hommes que nous allons voir. Bien-aimés, mais aujourd'hui le Seigneur veut nous parler à partir de cette histoire, cette petite histoire mais si puissante. Cette histoire qui a marqué l'époque de la Bible, et ça continue à marquer encore notre époque. Alléluia. Cette histoire qui a touché le fond des royaumes de ténèbres. Cette histoire qui a été la clé des victoires de ces 3 jeunes hommes. Et je voudrais ensemble que nous lisions à partir du verset 13 et jusqu'à verset 17. La parole de Dieu déclare: alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce que de propos délibérés
Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entrerez, vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Soulignez, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar et dit: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. On lira aussi 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Deutéronome chapitre 10 et verset 12. On va lire de 12 jusqu'à 14. Et je lis au nom du Seigneur. Amen. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et d'observer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que j'ai prescrites aujourd'hui afin que tu sois heureux. Voici à l'Éternel ton Dieu appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous regardons les 10 commandements que le Seigneur a donnés au peuple d'Israël, nous remarquerons que le commencement de tous ces 10 commandements, dans les 2 premiers, le Seigneur parle de 2 choses très importantes. La crainte de l'Éternel et l'obéissance envers l'Éternel. Mais verset 12 du chapitre 10 de Deutéronome rappelle encore le peuple d'Israël. Il dit maintenant, Israël, qu'est-ce que l'Éternel te demande? Peuple de Dieu, qu'est-ce que l'Éternel vous demande? L'Éternel te demande de lui craindre. Crains l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton âme. Nous tous qui sommes assis ici aujourd'hui, nous savons clairement que l'homme est fait de corps, de l'esprit et de l'âme. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Dieu fait référence à son être lui-même. Dieu qui existe en trois, donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il donne
l'occasion à l'homme de se ressembler à lui. Dans quel sens? Dans le sens que l'homme devrait avoir une âme, un esprit et un corps. Alléluia. Alors, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons un peu la liaison entre ces paroles dans le livre de Genèse et Deutéronome chapitre 10 qu'on a lu. Il dit, Dieu te demande de lui craindre et de marcher dans toutes ses voies et de servir l'Éternel. Un point très important. Nous marchons. Et quand on marche avec les pieds, n'est-ce pas? Pratiquement, ici, je suis en train de faire les pas, donc je marche. Mon corps est au travail. Alléluia. Mon corps est en train de travailler, c'est-à-dire je marche avec mes deux pieds, donc c'est mon corps qui est en train de travailler. Lorsque je me mets à penser avant de marcher, c'est mon esprit qui travaille. Mon esprit que les scientifiques classeront comme le moteur qui fait tourner le corps. C'est-à-dire, le cerveau envoie les signaux à mon pied pour que mon pied bouge. L'homme est fait complet. C'est-à-dire, le corps, l'âme et l'esprit. Et Dieu donne un commandement. Il dit, ce que le Seigneur te demande, c'est de lui servir, de lui craindre, de marcher dans ses voies et d'aimer servir l'Éternel de tout ton cœur et de tout ton âme. Amen. Il donne les trois points très importants. Ton cœur, ton âme, et de marcher dans ses voies. Alors, qu'est-ce qui signifie craindre? En anglais, peut-être que parmi nous, il y en a qui comprennent. En anglais, quand je dis fear of the Lord, ça se confond. Mais, parfois, quand on parle de fear, on parle de ce que les Français appellent la peur. Mais quand le Seigneur dit craindre l'Éternel ou fear the Lord, il ne te dit pas d'avoir peur de Dieu. Il dit craindre l'Éternel, c'est que ça veut dire révérer l'Éternel. Révérer l'Éternel, respecter l'Éternel, prendre en haute estime l'Éternel, donner-lui sa place. Quand il te dit crains l'Éternel, il ne te dit pas avoir peur de lui, mais il te demande d'observer ce qu'il te dit de faire. Craindre l'Éternel. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu plus profondément et qu'on prend son temps à regarder les 10 commandements, on remarquera des autres choses très importantes. La crainte de l'Éternel dont je parle, qui généralise aussi obéissance, mais aussi un autre aspect, la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons une époque de la grâce. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas comme l'époque où l'Éternel avait donné ces 10 commandements. Ces 10 commandements ont été donnés avant
de Jésus-Christ. Avant même que l'Esprit soit donné à son peuple. Donc, nous voyons que l'Éternel insiste sur la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, on peut s'estimer heureux parce que nous avons le 10 commandements et nous avons aussi la grâce de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que la crainte de Dieu peut m'aider à faire envers les 10 commandements? Les 10 commandements qui me disent de ne pas tuer, de ne pas voler, d'aimer son prochain. Tout ce donc la parole de Dieu me demande de faire. Tout ce donc le Seigneur a énuméré dans ces 10 commandements. La crainte de Dieu, c'est ce qui m'empêche de faire le mal. Je répète, la crainte de Dieu, c'est ce qui m'empêche de pratiquer le mal. C'est ce qui m'empêche, c'est ce qui me donne la force de faire quoi? De refuser de tuer, refuser de voler. Quand je crains l'Éternel et je me trouve devant une situation où ça me demande de faire un choix, c'est la crainte de Dieu qui me donne le raisonnement de choisir de suivre qui? De suivre Dieu. C'est la crainte de Dieu que lorsque je me trouve devant 2 choses à choisir, à savoir, soit servir l'Éternel ou ne pas servir l'Éternel, si je crains Dieu, c'est cette crainte qui m'empêchera de choisir de ne pas servir l'Éternel. Je crois que ça, c'est un point qui rentre. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est ce qui m'arrête lorsque j'arrive devant le péché. C'est ça qui me dit dans mon cœur, fais pas ça. C'est la crainte de Dieu que lorsque tu te trouves devant 2 esprits qui te disent lève ton doigt, ne lève pas ton doigt, c'est la crainte de Dieu qui va te dire lève ton doigt. C'est la crainte de Dieu que lorsque tu te poses une question, est-ce que je dois donner au Seigneur ou donner au Baal? C'est la crainte de Dieu qui va te dire non, tu donnes au Seigneur. Amen. La crainte de Dieu est la grâce de Dieu. Alors, donc on est d'accord que sans la grâce et sans la crainte de Dieu, tu ne peux pas arrêter de faire mal. Donc, rien ne t'empêche de faire du mal. N'est-ce pas? Rien ne va t'empêcher de faire comme monsieur et madame tout le monde. Parce que c'est comme ça. Si tout le monde avorte et que moi, j'ai le choix d'avorter ou ne pas avorter, la crainte de Dieu va me dire que je ne dois pas avorter. Pourquoi? Parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Je donne un exemple simple. Si il y a un billet de 500 € qui ne m'appartient pas et j'arrive, personne ne me voit, et il est là, et la seule personne qui est sortie après toi, tu l'as croisé à la porte, tu le connais, tu connais son nom. Le billet est là. C'est la crainte de Dieu
le donne ta poche, ou tu peux le donner à son propriétaire. N'est-ce pas? Mais si on craint l'Éternel, c'est des choses simples, mais si on craint l'Éternel, bien aimé, c'est la crainte de l'Éternel qui te dit de ne pas faire le mal. Alors revenons à la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, on ne peut pas avoir le désir de pratiquer le bien. C'est-à-dire, je reviens à l'exemple de billet. Le billet est par terre. Dans ton cœur, tu sais bien que ça ne t'appartient pas. Le choix est dur. Tu n'as pas l'argent. Tu ne peux pas payer le métro. Tu es venu au lieu de prière, mais tu ne peux pas payer le billet de retour. Tu vas même marcher à pied. Mais les 500, le billet de 500 € est là. C'est la grâce de Dieu qui va faire que tu auras la capacité. Je dis bien la capacité. Parce que la crainte de Dieu va te dire, ne pas faire. Mais quelle est la force qui va te permettre de ne pas le faire? Parce que c'est une chose à raisonner à ne pas le faire, et c'est une autre de le faire ou ne pas le faire. Donc le billet est par terre. La crainte de Dieu te dit, tu dois donner au propriétaire. Là, tu es conscient. Tu sais bien que le bien, c'est de le donner à son propriétaire. Oui. Parce que tu crains l'Éternel, tu crains Dieu, et tu dis que je ne peux pas prendre ce qui ne m'appartient pas si on ne me le donne pas. Ne raisonne même pas pour dire que non, j'ai déplacé. Il n'y a pas de déplacement. Ça ne t'appartient pas. Alors, la crainte de Dieu te dit, ne pas prendre. C'est une chose. Mais, si tu dois aller jusqu'au bout, aller donner à son propriétaire, c'est la grâce de Dieu qui te permet d'arriver à le donner. Amen. Je donne le dernier exemple pour qu'on continue. Je réponds l'exemple d'avortement. Tout le monde le fait. D'ailleurs, la loi belge ou hollandais ou je ne sais pas quoi accepte. Alors, tout le monde autour de toi le fait. Et toi, tu es dans cette situation. L'esprit du malin vient te siffler. Non, mais tu peux avorter. C'est une solution. Alors, tu es devant deux choses. Mais étant quelqu'un qui sait qu'il y a le bien et le mal, et que tu es conscient dans ton cœur que c'est mal d'avorter, tu prends une résolution. Je n'avorte pas. C'est une chose de dire je n'avorte pas, mais c'est une autre chose de vraiment ne pas avorter. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui te permet de ne pas avorter. Donc, bien aimé, lorsque Dieu donne ses commandements, il rappelle encore les enfants d'Israël. Il dit, maintenant Israël, quelle demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu lui crains ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies et d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et tout ton âme. Vous serez d'accord avec moi que ce que l'Éternel demande, c'est que l'Éternel demande sous papier, sous écriture,
c'est très facile. Si je dois réciter ça, tu craindras l'Éternel avec toute ton âme et ton cœur. Tout, c'est facile. Mais le faire, est-ce que c'est facile? C'est lui qui t'a prêché un jour, il t'a dit, viens à Jésus et tout sera facile. Bien aimé, ce n'est pas facile. La vie d'enfant de Dieu n'est pas facile. Toutes ces années que j'ai passées devant l'Éternel, la seule chose que je peux classifier de difficile, c'est la vie en Christ. C'est la meilleure. Mais bien aimé, c'est difficile, mais c'est la meilleure des décisions que j'ai jamais prises dans ma vie. Oui. Quelqu'un va me dire, mais tu t'es contredit. D'accord. Mais je suis conscient, je suis sûr et certain, bien aimé, que parmi nous, il y en a aussi qui traversent des moments difficiles. Oh, et en plus, on est enfant des dieux. Et lorsque tu jettes les regards à ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu, ils vont très bien. C'est une chose de dire, tu craindras l'Éternel avec tout ton cœur, avec toute ton âme, et de lui servir, d'observer ses voies. Mais c'est autre chose de le faire. Alléluia. N'oublions pas ce que l'Éternel nous parle depuis 2 dimanches, 3 dimanches même. L'ennemi est descendu, il est en colère, il est là. Pourquoi? Pourquoi? Pour dévier les pensées des enfants de Dieu. Pour prendre tout ce que le Seigneur a promis aux enfants de Dieu et les rendre la vie dure, difficile, pas possible. Mais bien aimé, ce que nous allons voir, ce qui s'est passé avec ces 3 jeunes hommes. Ah. Frères et sœurs, on peut se contenter, on peut se réjouir d'être dans notre Dieu. Amen. La parole de Dieu déclare que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait dressé une statue. Alors, étant roi, il a utilisé son pouvoir pour faire quoi? Infliger à tout son peuple de son royaume un Dieu. Il a donné un décret que tout Babylone doit maintenant se prosterner et adorer ses statues. Aucun autre Dieu doit être adoré. Mais la statue. Alors, l'histoire de Meshach, Shadrach et Abednego arrive. Ces 3 jeunes hommes qui étaient pris en captivité lorsque le roi Nebuchadnezzar a conquéri Juda, et il a pris le meilleur jeune homme qui était en captivité, il les a mis à son service. D'abord, ces jeunes hommes devraient passer un bon temps en formation, entraînement, sous l'ordre de Nebuchadnezzar. Qu'on les apprenne comment les choses marchent en Babylone. Qu'on les apprenne la langue des Babyloniens. Qu'on les apprenne comment font les Babyloniens. On les a même donné des nouveaux noms. On a voulu effacer tout ce qui est en Juda, tout ce qu'ils avaient depuis leur naissance, depuis leur enfance. On a voulu effacer tout pour que ces hommes raisonnent, parlent, fonctionnent
choses comme babyloniennes. Alors, après quelques années d'instruction, de formation, d'entraînement, le roi trouve une idée. Une idée que dans son entourage, on ne peut pas dire que c'était mauvais dans son entourage. Parce que c'était comme une pratique normale chez eux d'adorer des idoles. C'était comme une pratique normale d'adorer les idoles en Babylone. Alors lui, comme étant roi, le plus puissant de l'époque, il dresse une de ses statues très grande. Et il donne l'ordre. Il a donné l'ordre que tout le monde se prosternera devant cette idole. Lorsque vous entendrez le son de la trompette, de toutes sortes d'instruments musicaux, vous vous prosternerez de faire quoi? Adorer mon idole. Bien aimé, je vais arriver. Alors, le moment est venu où ils ont sonné les trompettes. Il a sonné les trompettes. La musique s'est retentie. Il y a eu des grands cris. Et tout le monde était là, en train de se prosterner. Tout le monde, sauf 3 têtes. Le royaume entier, ils étaient là. Sauf 3 hommes. Les 3 hommes. Alors, les magistrats, les gens qui surveillaient, les gens, ils ont vu, il y a 3 têtes. Il y a 3 têtes qui ne font pas ce que le roi a demandé. Et ils doivent être fous pour faire ça. Et n'oublions pas, on connaît l'histoire, n'oublions pas qu'il y avait des conséquences. Le roi avait déjà préparé une fournaise ardente. Il a dit, préparez-les à côté. Si jamais il y en a qui sont têtus, alors on va faire quoi? On va les prendre tout de suite, on va les jeter dans le feu. Alors, les magistrats et les autres, ils regardaient, ils surveillent. C'est comme aujourd'hui, je voyais, il y en a qui prient, mais il y en a les autres qui sont comme ça. Bien, mais je me demande, mais toi, quand tu fais ça, est-ce que tu te rends compte qu'on est devant l'Éternel? Quand tu adores l'Éternel, tu dois te concentrer sur lui. Peu importe ce que ton voisin il fait, concentre-toi sur lui. Ça, c'est une parenthèse. Mais les gens qui étaient là, ils regardaient, ils voient 3 têtes. Mais ils doivent être fous de faire ça. Il y a le feu qui attend. Et il les voit en plus. Alors, verset 13, alors Nebuchadnezzar, il était furieux. Essaye de voir un peu l'image de ce roi. Le roi qui a donné un décret. Le roi qui a donné l'ordre. Et il voit tout le monde sauf 3 personnes. Il dit, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il était irrité. Pardon? Et furieux. Il a donné l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes, ils furent amenés devant le roi. Bien aimé, le roi a parlé des choses. Il a parlé. Mais la chose qui m'a marqué, bien aimé, il demande à ces 3 hommes, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quel n'est aucun autre Dieu qui peut délivrer quelqu'un d'autre de sa main? Pour lui, il est le plus puissant. Pour lui, il est le top des tops. Pour lui, il est le numéro 1.
qu'il avait oublié qu'il y avait un autre Dieu qui est élevé plus haut que lui. Alléluia.